Coucou, on se retrouve pour l'horoscope des Vierges pour le mois de mai 2025. On va regarder tout de suite ce que ça donne pour les Vierges. Mai 2025, c'est parti. Ouh, les gourmands, vous en avez deux. Ouhou. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et l'intuition, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils, les Vierges, vous avez besoin de vous regarder en face et d'écouter la vérité qui est à l'intérieur de vous. Alors, en numérologie pour les Vierges, dites donc les Vierges, vous êtes des gourmands, il y en a beaucoup trop là, je peux pas. Allez, les Vierges, au mois de mai 2025, c'est bon, j'en ai un ici, je prends. Alors ici, je favorise la reconnaissance de mon travail. J'évite de garder mes accomplissements pour moi-même, je les partage, je les communique en y mettant du cœur et de la sensibilité. Donc vous avez peut-être besoin de transmettre aussi votre travail, de votre savoir ici. Ok, les Vierges, ici, une carte pour une énergie générale. On a le mât, besoin de liberté, besoin de nouveauté ici dans votre vie. Il faut que ça bouge là pour le mois de mai. Les Vierges, ici, vous avez besoin, tu vois, d'un certain mouvement. D'oser prendre votre liberté, de voyager peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être que vous allez... vous êtes en action, vous êtes motivé, vous êtes un peu en mode je fonce, je fais plein de choses, je fais plein d'activités, on est en mouvement, vous avez besoin de bouger, quoi. Allez, on va aller voir ça. Les Vierges, pour le mois de mai 2025. Ah, on a de la signature. Bon, allez, on va voir ça si ça ressort. Vierge pour le mois de mai 2025. Pour les Vierges, mai 2025, à la coupe de l'argent, richesse, satisfaction, joie, bonheur. Bon, tout ce qu'on aime, quoi. Donc, des bonnes nouvelles pour l'instant. Allez, les Vierges, on va regarder, on va creuser tout ça. Mai 2025, c'est parti. Alors, on y va ici. Dame de cœur. Une fille, une sœur, une meilleure amie. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Ok. Alors, ici, nous avons des nouvelles concernant peut-être de l'administratif, concernant une maman. Si elle n'est plus là, ben voilà, c'est peut-être que tu gères des démarches, malheureusement, concernant un héritage ou par rapport à son décès, il y a peut-être encore des petites paperasses à faire. Ça peut être une mamie, une belle-mère. Ça peut être vous, si vous êtes âgé de plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcé. Des données administratives, tout ce qui est lié. Petite somme d'argent aussi, 8 de trèfle, tu vois. 10, 20, 30 euros, quoi, tu vois. Ok. Derrière, j'ai quoi d'autre? Hop. Alors ici, on a de la joie. Des nouvelles écrites concernant un fils, un frère ou un ami à vous. Ici, on parle de vous, consultante ou consultant. On a de la richesse, il y a de l'argent qui rentre. Hein. Il y a vraiment une belle satisfaction ici. On a un conseiller financier, peut-être la vente ou l'achat d'un bien. Hein. Ici, on parle de quelque chose qui était bloqué, qui est en attente pour l'instant. Vous avez peut-être fait des demandes concernant le logement social, concernant la vente d'un bien. Peut-être votre fils, hein, votre frère qui gère peut-être la vente d'un bien. C'est en attente pour l'instant, c'est bloqué. Hein. Au niveau de la procédure, il y a encore quelques petits retards. Ça vous contrarie hein, parce que ça, voilà, vous aimeriez que ça se débloque. Ça va se débloquer, pas tout de suite, mais voilà, pour votre fils, votre frère ou cet ami en question, ça va se décanter. Un peu de patience. Ici, on parle d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie ou d'une bonne amie, hein, tout simplement. On a quelques petits retards. On parle de vous, messieurs, ou d'un homme important pour vous, mesdames, ou de votre papa. Et ici, on parle d'un changement. Donc, il y a quelque chose qui... C'est comme si soit vous allez déménager, soit c'est elle qui va déménager, où il y a de la distance entre vous, parce que là, il y a vraiment vous qui êtes là en tant que consultant ou votre partenaire qui est en face de vous qui doit gérer un changement, tu vois. On a un visuel, d'accord. Donc vous allez vous voir, il y a peut-être un déplacement, un rapprochement, peut-être que votre ami, vous aviez pris de la distance, du retard entre vous, et que là, vous décidez de vous rapprocher, de vous voir. Ici, bon, attention à tout ce qui est, voilà, vous allez vous voir, mais vous êtes observé, il y a une ou plusieurs personnes qui vous observent. Ici, on te parle de nouveautés pour toi. Donc, on parle de nouvelles personnes. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être le retour de quelqu'un. C'est ce que je te disais ici. C'est comme si tu avais pris du retard avec cette personne qui revient vers toi. Ou alors, effectivement, c'est une nouvelle personne qui vient à toi ici en tant qu'homme ou femme, peu importe, qui a peut-être déjà une fille ou un enfant. Parce que ça reste un tirage général. Ça peut être une grossesse qui s'annonce. Ici, on te parle de grossesse peut-être surprise.
Ok. Et ce sera peut-être une petite fille pour l'instant. Voilà. Euh, sinon, ça peut être une invitation surprise, une nouvelle rencontre, un cadeau surprise. Enfin voilà, quoi, un nouveau projet qui débute avec certitude en plus. Ok. On a la signature, l'engagement qui est confirmé. Voilà. Et la signature, hein, d'accord? Donc, est-ce que c'est par rapport à un nouveau projet que tu dois signer quelque chose? L'engagement, l'officialisation, la déclaration de grossesse, vous l'adoptez. Voilà. Ici, on parle de vous, messieurs, ou d'un homme important pour vous, mesdames. Ça peut être votre future rencontre, homme ou femme. Ok, on a un 8 de pique, donc on parle de stress, d'angoisse, de malade. Peut-être que vous êtes malade et vous allez apprendre que votre femme est enceinte, ou votre fille, votre soeur est enceinte. Voilà. Et ici, on a un projet de cœur. Donc peut-être que c'est un projet, voilà, avec votre chéri, de créer une famille et que là, surprise, il y a un petit bébé qui arrive, un petit Kinder surprise qui est là, qui se pointe. Ok. Ça peut être aussi un projet d'emménager ou de déménager avec votre chéri. On a le déménagement ici, le rapprochement, ok. Ça peut être, tu vas peut-être être invité à un mariage, d'accord. Tu peux être invité aussi face, tu sais, à un collectif pour, je sais pas moi, trinquer à une réunion, tu sais comment on appelle ça, euh, une réunion professionnelle, mais pour genre une porte ouverte ou quelque chose de ce style, tu vois, pour présenter quelque chose. Et puis ben, peut-être que tu vas rencontrer cette personne, cette femme, de façon, hop, surprise, ah bah t'es là, bah, moi aussi, oh, trop bien. Tu vois, ça peut être un truc de ce style-là. Ok, ou une soirée qui est prévue et que tu sais pas que la personne vient. Bon, il y aura des mauvaises personnes, hein. Voilà. Bon, en tout cas, ici, on confirme que cette fille, cette sœur ou cet ami en question, il y a de la distance, mais on a un rapprochement ici, il y a quelque chose d'inattendu, une invitation, surprise, qui arrive, voilà. Ici, on parle de bien de vous, consultant ou consultante ou de votre chéri. Ici, on parle de nouveauté, on a un visuel, il y a une rencontre, il y a peut-être des déplacements par rapport à ce nouveau projet, vous allez le mettre en place. Ici, on parle d'invitation inattendue concernant la signature, qui sera un peu retardée, voilà, mais ça se met en place. Voilà. Le projet de cœur est un peu retardé, mais ça se concrétise, ça se valide. On voit qu'il y a un petit peu de stress par rapport au retard, mais tout va bien. Voilà, les ennemis. Alors attention, parce qu'on a un valet de pique et un 8 de pique, tu vois. Bon, tout ce qui est mauvais œil, etc., pour ceux qui connaissent, ben voilà, vous purifiez, n'est-ce pas? Mais il suffit pas forcément de jeter un sort, hein. Simplement le fait de parler de mal d'une personne, ça peut plomber un peu son énergie. Donc, faites des techniques de libération, voilà, on s'éloigne un peu de tout ça, quoi. Tu vois? Bon. Allez, on va aller recouvrir certaines cartes pour voir. Les associations, on a quoi? On a 2 as, donc on parle de trahison, effectivement, on a le valet de pique, donc une ou plusieurs personnes autour de toi, donc on fait attention, on reste sur ses gardes. Les rois, j'en ai 2, on parle de bons conseils, la dame, j'en ai qu'une, les valets, j'en ai qu'un, les 10, j'en ai qu'un, les 9, j'en ai qu'un, les 8, 1, 2, 2, 8, liaison amoureuse. Je l'ai dit, il y a quelque chose il y a une idylle qui se prépare, ou un projet avec ton chéri ou ta chérie, voilà, une petite surprise, une soirée surprise, etc. Qui se prépare, qui se met en place. Les 8, c'est ok. Les 7, 1, 2, 2, 7, on parle de nouvelles que tu reçois. Pour moi, c'est des bonnes nouvelles que tu reçois, de façon un peu inattendue. Voilà. Allez. En même temps, avec le mat, tu as envie d'être surpris, tu as envie de nouveauté. Ah ben là, tu vas pas être déçu. Voilà, ça va bouger. La surprise dans l'air. Bon. Attends, on veut du changement, ben ça arrive. Hein. Allez, on va recouvrir tout ça. Bon, on a un as de pique et le 8 de pique. Ils sont assez éloignés, mais je préfère vous le dire, on peut parler d'hospitalisation. Hein. Peut-être que c'est effectivement la grossesse, l'accouchement, la naissance. Voilà. Peut-être que tu vas apprendre une naissance d'une petite fille. Voilà. Moi, ça ressort comme ça. Une grossesse et ce sera une fille. Allez, on va voir la suite ici. Alors, ici, je recouvre du coup le 8 de pique, le retard et forcément les vipères. Ici, c'est dans le domaine du travail ou alors un projet qui est en cours. Tu vois, peut-être que si tu as du mal à tomber enceinte, peut-être que ta partenaire va devoir prendre un traitement, etc., des hormones, etc., pour y arriver. Ici, on a une question de réussite, d'argent qui te stresse, qui t'angoisse. Donc, soit effectivement, c'est l'argent qui te manque,
d'accord, et que là ça arrive, ou alors le stress de ne pas avoir la réussite, le oui tout de suite par rapport à ce contrat ou cet engagement, tu vois. Et ici, ben voilà, on a une femme pas bonne, on a la vilaine. Et sur la vilaine, on parle du couple, donc ça peut être une maîtresse, attention, ça peut être une ex qui vient faire souhait, ça peut être quelqu'un de la famille, une fille, une sœur, une belle-sœur, une belle-fille. Voilà, voilà. On fait attention. Hop, on continue ici avec Petit Lenormand pour les vierges. Petit Lenormand pour les vierges ici. Hop, Petit Lenormand pour les vierges pour le mois de mai 2025. Mai 2025 pour les vierges. Mai 2025 pour les vierges. Mai 2025 pour les vierges. Alors, on a la lune et l'enfant. Moi, je dis ça, je dis rien, les gars, mais les gars, c'est mon expression, hein, c'est pour tout le monde. Hein. Mais là, quand même, l'enfant et la lune. Fécondité, bébé. Bon, ça parle tout seul. Et l'arrivée d'un enfant. Vraiment, pour celles qui peuvent encore, et voilà, bébé, hein, bébé est là. Hein. Bon, bref. Sinon, on peut parler de, peut-être que tu vas prendre naissance dans ta famille. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça peut être un nouveau projet aussi qui arrive, une nouvelle rencontre. Voilà, on a la connexion, on a un peu de peur. Derrière, tu vois, on a le soleil et la lune, c'est rigolo. Hein. Donc ça peut être quelque chose de discret pour l'instant, mais qui va se mettre en lumière par la suite, quoi, tu vois. Bon. Allez, on va aller voir avec Petit Lenormand, les Vierges, mai 2025. Allez, on y va ici. La lune. Bon, les nuages, les poissons, quelque chose que tu sais pas, quelque chose de caché là. Et on a du stress, de l'angoisse. Alors peut-être qu'il y a des dépenses là on parle dépenses, d'accord, qui arrivent, d'accord, bon. Alors ici, bon, le côté commerce, vente, ça se passe bien, on a l'abondance quand même qui est là, les poissons, ok, même si on a une notion quand même peut-être de perte financière. Tu vois, au niveau familial ou par rapport à un projet, tu sais, soit de déménager, soit d'acheter ou de vendre, d'accord, ou un projet familial que tu as avec la famille, tu vois, il y a vraiment cette notion-là. Alors, est-ce que, ici on parle de vous, consultante ou consultant, pour moi ici c'est la carte du consultant ou de la consultante, d'accord. Ici on parle de sortir, de voir du monde, de s'ouvrir aux autres, d'accord, de ne pas rester enfermé chez toi par rapport à des contrariétés, etc., mais de sortir, de voir de nouvelles personnes, ou de voir tes amis ici. On a le lys. Peut-être que tu vas être invité à un anniversaire ici. Ok. On te parle de discuter, de t'exprimer. Ouais, tu vois, il y a de la négociation. Hein. Vous allez devoir négocier et il va falloir prendre la parole, les vierges. Changement, naissance, déménagement. Et on a ici le vaisseau. Donc il y a un déménagement, il y a un voyage ici qui se prépare. D'accord. Alors est-ce que c'est par le biais de tes contacts, de ton réseau ici, que tu vas pouvoir déménager ou voyager, faire ce voyage. Mais ici, il y a une dépense qui t'attend. Peut-être que tu vas être invité, je sais pas moi, un anniversaire, tu vas devoir dépenser pour l'anniversaire. Tu vois, ça peut être des trucs comme ça. Mais il y a de la distance, effectivement. On a ici, pour certaines, vous confirmez ici un déménagement. Hein. Donc, soit vous achetez, soit vous vendez. Il y a peut-être une petite perte financière. Peut-être vous allez devoir investir pour, je sais pas moi, des travaux, réaménager à votre sauce, quoi. Mais ici, pour certaines, il y a un déménagement. Ça, c'est confirmé. Ok. Bon. Et on a l'ours. Bon. Vous retombez sur votre patte, hein, l'ours, stabilité, équilibre, argent, abondance qui rentre. D'accord. Donc, il y a du mouvement. C'est comme si tu devais investir peut-être. Peut-être que pour certains et certaines, vous allez vous former aussi. C'est peut-être une formation qui va vous coûter peut-être une petite dépense, on va dire, voilà, mais qui va vous apporter ici une certaine structure pour pouvoir justement évoluer. D'accord. Il y a comme si vous passiez une étape. Et on l'a vu tout à l'heure, vous devez vous fier à votre intuition. Et il y a le mât quand même en dominante. Hein. D'accord. Bon. Ici, on a quoi? On a l'arme. Le renard, on a vous...
Moi ici, c'est la personne extérieure. Donc, votre partenaire ou la future ou le futur que vous allez rencontrer. On a peut-être ici quelqu'un dans le domaine professionnel qui peut vous aider de façon inattendue à retrouver une certaine stabilité ou un certain équilibre. Ok. Pour moi, dans le domaine professionnel, ça bouge un petit peu ici. Hein, pour les vierges. Alors, les vierges ici. Mai 2025. Mai 2025 pour les vierges. Mai 2025 pour les vierges. Mai 2025. Ah. Des nouvelles, d'excellentes nouvelles qui arrivent rapidement à vous ici avec le valet de bâton. Ah, la tendresse, de l'épée. Donc il y a de la nouveauté qui arrive, on parle de tendresse, de soutien, d'opportunité à condition de vous fier à votre intuition, lâcher votre mental, d'oser un petit peu la liberté là. Ok. Mai 2025 les vierges. Ah, ça insiste. D'accord? Retenez, des nouvelles arrivent très très vite. Ça a sauté 2 fois quand même. Hein, bon. Alors, on y va ici. On a quoi? Faiblesse. Vous êtes en position de faiblesse ici. Parce que vous êtes dans l'attente. Vous ne savez pas trop où vous positionner. On vous parle de changement. L'invitation à classe de couple qui est renversée, ça reste de l'amour, une opportunité. Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est un projet de cœur? Est-ce que c'est par amour que vous allez... oser franchir le cap, tu vois, mais il y a du changement, effectivement. On te dit ici de faire preuve d'égarement, c'est-à-dire de te détacher de cette position de faiblesse. C'est-à-dire que tu as vécu ici des peines de cœur, des déceptions, etc. Mais tu vas devoir dépasser ça. Ici, on te parle d'incapacité. Tu vois, ici, vous êtes vraiment en position de faiblesse. C'est-à-dire que vous n'osez pas... vous n'osez pas prendre la décision d'arrêter ou d'avancer. Là, on te parle d'un décès, donc peut-être que tu as vécu un décès dernièrement ou un deuil, un changement de situation, que tu n'arrives pas à passer à autre chose. Ici, il y a du changement, ça bouge, ça tourne, tu vois. On parle de stress, d'angoisse, de maladie. Ça peut vous rendre malade. Donc ici, peut-être que certaines, vous allez devoir peut-être tout simplement prendre l'air, voyager, changer les idées, oser un nouveau projet ici de cœur. On te parle de bonheur, on te parle d'une fille sincère. On avait la dame de cœur tout à l'heure, fille, sœur, meilleure amie. Ici, peut-être que c'est soit effectivement c'est quelqu'un qui vient t'apporter du bonheur, un changement, une opportunité ici, tu vois. On te parle de déclaration, de pourparler qui arrive rapidement. Il y a de la communication et on vous demande de faire preuve de sagesse. Donc soyez peut-être indulgent, peut-être que c'est une personne qui vient ici vous sortir un petit peu, vous changer les idées, vous apporter un petit peu de fun pour vous dire de vous distraire, tu vois. Donc ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous qui va peut-être justement vous amener ce côté un petit peu peps, on va dire, pour justement vous sortir un petit peu de cette rengaine qui pourrait justement vous faire tomber dans une certaine névrose, une certaine toxicité de burn-out, etc. Tu vois. Donc vous avez besoin en tout cas de nouveautés et d'amusement. Ok, bon, ça arrive rapidement, on a la communication rapide avec le 8 de bâton qui était ressorti, donc ça arrive rapidement. Alors on va aller voir les domaines ici pour les vierges, pour ce mois de mai 2025. On va prendre les domaines, mai 2025 pour les vierges. Tu vois, quand je te dis que ça arrive rapidement, on parle de rapidité. Hein, donc voilà, ça va bouger, vous allez recevoir des nouvelles, des invitations, on se laisse porter, on y va. Allez, on va aller voir ça. Mai 2025 par domaine, ici, pour les vierges. On te parle du passé, on a le commencement de la nouveauté, on tourne le dos au passé, on a la guérison sur le passé. Vous guérissez une blessure du passé, là, les vierges, et il y a de la nouveauté. Il y a un nouveau chapitre, un nouveau livre, peut-être même qui s'écrit ici, un nouveau démarrage, voilà. On prend un nouvel élan, c'est ça. Alors, les domaines ici, les vierges, on y va. Là, le professionnel, là, le financier, là, le relationnel, frère, soeur, copain, copine, collègue, les parents. Ok, ici, la santé émotionnelle. Réussite, protection, été, surprise. Ouh, ouverture. On avait voulu venir. Hein. Donc, ouverture, été, vous êtes protégé ici pour jusqu'à la période de l'été. Voilà, on vous parle de belles surprises. Vous êtes en move, en tout cas, de réussite, de succès, de reconnaissance, d'ouverture, de surprise. Laissez-vous surprendre et vous rayonnez. Donc ça, c'est plutôt sympathique comme dos de deck. Ici, on y va. Alors, le professionnel, on a quoi?
On te parle de collègues ici, d'amitié. On te parle d'une certaine instabilité par rapport à d'anciens collègues ou d'anciennes fréquentations au niveau professionnel. Donc peut-être qu'ici, au niveau professionnel, va falloir un petit peu lâcher du lest, faire du tri en fonction de certains collègues et de passer du temps entre amis ou des sorties. On va voir le relationnel, mais là vous avez besoin en tout cas de lâcher un peu de lest. Au niveau professionnel, peut-être vous en faites trop. Et là vous avez besoin un petit peu de vous divertir. Ici, au niveau financier, on a des nouvelles et on a un choix à faire au niveau financier. Alors, ça peut être par rapport à un projet artistique, une création, quelque chose que vous voulez vous lancer, une nouvelle activité. Voilà. Et il y a un choix à faire. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a peut-être un petit investissement concernant une formation, une création, quelque chose. Voilà. Au niveau de l'activité financière, ça va passer par le côté artistique. Donc, laissez-vous porter par votre passion. Ça va vous aider et vous apporter une bonne nouvelle ici. Alors, le côté relationnel. Ici, on vous dit de vous recentrer sur vous, de vous fier à votre intuition. Il y a des notions de rupture. Je vous ai dit, vous allez devoir faire du tri dans vos amis, dans vos connaissances. Il y a du tri, il y a des personnes, vous allez devoir vous séparer parce qu'il y a des choses qui vous sont cachées. D'accord? Et vous devez vous recentrer sur vous et vous seul. Vous seul, vous avez la réponse. Ne pas se laisser influencer par les autres. D'accord? Ok. Et ici, niveau santé émotionnelle, vous avez besoin de méditation, de temps calme, de temps de repos, de prendre soin de vous. On vous demande de vous ressourcer auprès des vôtres, hein, de votre famille, famille ou famille d'âme, famille les amis, ou famille vos enfants, vos parents, etc. Ici, on voit qu'on a une petite peine au niveau du cœur, une blessure qui n'est pas totalement guérie ici pour les vierges. C'est pour ça ici que vous avez besoin peut-être de soins détente, de vous détendre, de faire une activité zen, enfin quelque chose qui va vous détendre. Voilà. Donc faites une activité détente, faites le tri là nécessaire auprès de vos collègues ou des anciens amis, voilà, des anciennes fréquentations. Va falloir faire un peu de tri ici. Hein. Alors, pour les vierges, pour le tarot, mai 2025, pour nos amis vierges. Mai 2025, pour les vierges. On a la reine de coupe et la reine de denier. Bon, tu vois ici, alors soit c'est vous mesdames, soit c'est une femme importante pour vous qui est là. Une reine de denier, donc ça peut être votre maman, une amie qui est là, qui compte beaucoup pour vous, qui veut prendre soin de soi, voilà, prendre soin de la famille. Et ici on a un roi de bâton, donc peut-être qu'effectivement c'est une rencontre amoureuse, peut-être que c'est une rencontre professionnelle. En tout cas ici on a un beau projet et on a le chariot, tu vois. Il y a un déplacement, il y a un rendez-vous. Alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous allez peut-être déménager avec votre chéri. On retrouve quand même quelque chose ici voilà, en mouvement. Voilà, il y a quelque chose qui s'annonce. Alors les vierges, mai 2025, ici on a quoi? Mai 2025. Mai 2025, on y va. 9 de denier, l'abondance, mais je peux te dire merci. Voilà. On a le 3 de denier ici, le roi de coupe. Ah, alors le 3 de denier, c'est la collaboration. La collaboration porte ses fruits. Le 9 de denier, c'est l'abondance. Si tu as été autonome, donc tu as réussi à trouver les bons partenaires pour n'importe quel projet que ce soit. D'accord? Et ici, on a un roi de coupe. Donc ça peut être vous, messieurs, votre partenaire, votre papa. C'est le roi de cœur. Hein, d'accord? La personne qui vous kiffe, qui vous love, homme ou femme, peu importe, il ou elle est là. D'accord? Ici, on a un 3 de denier, donc attention, peut-être qu'effectivement, il y a une tierce personne dans l'histoire. On va regarder, on va creuser tout ça. Ici, on a un chevalier de denier. Donc, on a une belle avancée ici. Hein. Il y a peut-être qu'il y a des choses qui étaient ralenties ici au niveau d'un projet, d'une collaboration. Et là, ça s'accélère d'un coup. On a un 10 de coupe. Donc, ça peut être concernant un projet famille, un héritage. Peut-être que tu as fait appel à une tierce personne pour gérer les démarches. Peut-être que c'est par rapport à ton déménagement. Peut-être que c'est par rapport à la rencontre que tu vas faire ou par rapport à ton projet avec ta chérie ou ton chéri. Et on a la tempérance. La tempérance, c'est on retrouve son calme, on retrouve son équilibre. Vous avez peut-être effectivement besoin de soins, détente, de rééquilibrage ici auprès d'une auto-entrepreneuse ou d'un auto-entrepreneur ici, parce qu'on a le 9 de denier ici, pardon, et on avait la reine de denier et reine de coupe. Donc c'est peut-être une femme ici, thérapeute, qui va ici gérer votre rééquilibrage.
Voilà, on va dire ça comme ça. Ok. Et on a le monde, on a la réussite. On a un valet de bâton. Encore une fois, ça fait 3 fois qu'il sort le valet de bâton. Donc d'excellentes nouvelles vous arrivent ici. On a un 2 de bâton. On voit que vous êtes face à un choix ici. Vous êtes un peu hésitant au niveau du choix. On a la reine d'épée et la reine de denier qui ressort avec la reine de coupe. Donc, et on a le fou, le mât qui était là. Tu vois. Donc effectivement, il y a cette notion de nouveauté, de liberté. Et c'est cette femme qui va venir t'aider à prendre ta liberté, à prendre ta décision. Voilà. Donc, est-ce que c'est ta partenaire qui va t'aider? Est-ce que c'est une tierce personne? Tu l'adaptes à ta situation, mais en tout cas, elle va t'aider à y voir un peu plus clair et peut-être à prendre soin de toi. Parce que là, tu as besoin de prendre soin de toi. Ok? Et on va aller voir ici, donc, le sentimental. Voilà, voilà. Hop. Avec Mimi. Alors, pour le sentimental, ici, pour les vierges, mai 2025 pour les vierges, mai 2025 pour les vierges, mai 2025 pour les vierges. Niveau sentimental, mai 2025. Alors, ici, on a du travail et on te demande un peu de patience. Alors, la coupe, ça reste une coupe. Donc, est-ce que c'est au niveau du temps, du travail, où il va falloir ralentir la cadence, n'est-ce pas? Parce que les vierges, on sait que c'est boulot, 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 n'est-ce pas? Donc, un peu de patience. Prenez du temps pour souffler. Voilà. Bon. Pas trop de choses en même temps. Tu vois, instabilité, argent. Vous avez peur, hein, financièrement ici, il y a quelque chose qui vous rend instable. Est-ce que c'est un projet, vous voulez vous lancer, mais vous n'osez pas? Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas assez? Vous n'allez pas pouvoir obtenir la réussite que vous voulez? Tu vois? C'est une notion de doute, hein, quand même. Hein. Alors, mai 2025, niveau sentimental, on va aller voir ça. Mai 2025 pour les vierges. Alors, ici, les célibataires, je vous mets ici. Là, ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et ici, c'est ceux qui sont en fin de parcours et ceux qui sont en instant de séparation, de divorce. On voit qu'ici, culpabilité, mais derrière, on a quoi? Sexualité. Oh, clairvoyance, très bien. On a la maison, le foyer, l'engagement. Je te l'ai dit, je te l'ai dit. Bande de petits coquinous, là, ça va être caliente, caliente. Donc, dans le couple, tout va bien, caliente. Peut-être que les autres te montrent du doigt, mais bon, voilà, on s'en fout. Pareil, si tu rencontres quelqu'un, là, c'est la relation charnelle qui va prendre le dessus, même si on a la maison derrière, donc on a une personne quand même stable, tu vois, qui veut s'engager. Donc tout va bien. Les célibataires, tu poses un verdict. Ouais, tu vois, c'est rigolo les vierges. Hein. Les célibataires, ça ressort. Vous prenez la décision d'assumer votre relation. On a une belle évolution. Par contre, on vous montre du doigt. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une différence d'âge? Parce que soit toi, soit l'autre personne est fraîchement séparée? Soit parce qu'il y a une différence sociale? Peu importe, mais là, on vous montre du doigt par rapport à votre choix. Mais j'ai envie de vous dire, l'évolution est là, l'amour est là, donc foncez. Ici, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien. Alors ici, on a votre partenaire, homme ou femme, peu importe. Et il y a de la jalousie, il y a des petites tensions, voilà, donc il y a attention. Hein, ici, il y a des petites étincelles au niveau du couple, des crises de jalousie, etc. Donc on apaise les tensions, on discute, on communique, voilà, et on fait taire les rageux et les rageuses. Ici, pour ceux qui veulent se séparer ou ceux qui sont en instance de procédure, on voit effectivement que, là c'est toi le consultant ou consultante, on voit qu'effectivement il y a des démarches. Pour moi ici, il y a une séparation qui se passe bien. On a la procédure qui suit son cours, on a la réussite ici pour le mois de mai. Donc voilà, hein, vous allez recevoir des documents confirmant la mise en place de la séparation. Voilà, mais c'est comme si en fait ça se faisait, c'était fluide quoi, tu vois, au niveau de la démarche, au niveau de tout ça. Voilà, bon, voilà, on sait les petits couacs administratifs, mais je veux dire, il n'y a pas de guéguerre avec ton partenaire ou ta partenaire. Après, voilà, ça reste du tirage général. Hein, donc, tu prends vraiment ce qui résonne, ce qui te parle. Hein, et c'est OK. Voilà, donc ça, c'est pour les vierges pour le mois de mai 2025. Profitez bien de ce mois de mai. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.